Bienvenue en Charente-Maritime, à l'école départementale du 10-17. Pour mettre en parallèle les écrits, je vais vous présenter la construction d'un véhicule poids lourd, qu'il soit tracteur ou véhicule isolé. Cette présentation va se faire sur des véhicules pédagogiques, les véhicules de formation que nous utilisons sur les stages secours routier dits lourds. La construction d'un poids lourd ou d'un véhicule isolé pour toutes les entreprises débute par l'association de deux poutres métalliques principales associées à des traverses. Ces deux poutres métalliques associées à des traverses constituent la base de tout véhicule lourd que l'on appelle le cadre-échelle. Ce cadre-échelle sort de la première ligne de fabrication pour se diriger sur une deuxième ligne de fabrication où vont être associés les essieux des véhicules. Suivant le choix bien sûr et la marque et le modèle du véhicule, l'essieu principal avant peut être associé à un essieu arrière ou deux essieux arrière. Une fois associé, ce véhicule roulant part progressivement vers une autre chaîne où vont être associés toute l'accessoirisation. L'accessoirisation comprend tous les organes nécessaires au bon fonctionnement du poids lourd, tels que le réservoir carburant, aujourd'hui le réservoir AdBlue, voire des réservoirs d'huile pour certains modèles de véhicules. Ces accessoires, bien sûr, sont connectés dans un ensemble avec des réseaux carburant, des réseaux électriques, des réseaux air alimentant les suspensions et aussi des réseaux huile. Une fois toutes ces parties associées, cadre-échelle, essieux, accessoires, suspension bien sûr, viennent l'avant-dernière étape qui va être l'ensemble de la chaîne cinématique, moteur, partie principale, plus arbre de transmission. Comme vous pouvez le voir, le véhicule, une fois associé, est en phase finale. Je reprends une sellette pour un petit peu nommer toutes les parties. Sur ce véhicule-là, nous avons ancienne génération, donc des suspensions encore à lamelles. Aujourd'hui, depuis 2013, les suspensions à lamelles sont particulièrement identifiées sur les véhicules isolés, mais sur les véhicules récents de type tracteur, c'est uniquement des suspensions pneumatiques. Il manque maintenant l'élément indispensable, l'élément essentiel qui est la cabine. Mais avant de passer à la cabine, j'aimerais apporter quelques précisions. On l'a remarqué, le cadre-échelle, deux IPN de grosse section, arrivant en partie sur le pare-choc du véhicule et se prolongeant vers l'arrière. Ces IPN sont en magazine plutôt la partie motorisation. Toute cette masse métallique est une masse métallique incompressible, sur lequel va être donc greffée la cabine. Et comme on peut le remarquer, la cabine est gréée sur ce cadre-échelle grâce à des points de fixation qui vont lui permettre la bascule pour l'entretien et surtout des parties de suspension. Grâce à ces 4 points, 2 frontales, 2 sur l'arrière, la cabine est sur des points qu'on pourrait appeler des sécurités passives, des points de sécurité passives qui vont être sécables en cas de choc. Comprenez que cette partie est incompressible, la cabine elle-même serait systématiquement broyée lors d'accidents frontaux. Pour éviter cela, ces points de suspension, ces points d'accroche vont permettre à la cabine de se décaler, soit à l'arrière, ou d'être décrochée du cadre-échelle et tomber de droite ou de gauche, suivant l'accident dans lequel elle est confrontée. Pour finir, votre cabine est sur votre cadre-échelle, équipée, associée avec les points de sécurité passive de suspension. La cabine ainsi permet en fait compte d'absorber les chocs. Lors d'un choc frontal, le cadre-échelle va sous-mariner suivant le gabarit du véhicule qu'il a en face de lui, et cette cabine va pouvoir reculer ou être basculée de droite et de gauche. Sur cette partie, on remarque la hauteur de la cabine. Imaginez la suspension, imaginez la stabilité qu'il faudra associer lors d'un accident. On peut remarquer qu'en façade, nous avons ici le boîtier pédale qui pourra être utile dans les futures techniques de tableau de bord aux chaînes et la partie résistante
de notre cabine, comme pour les voitures, le tableau de bord associé à sa traverse. Nous n'avons pas de traverse, nous avons ici un H qui va permettre, ni plus ni moins, le renfort de la cabine.